Luc chapitre 6 et le verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ce texte se situe dans tout un texte, un enseignement de Jésus, on appelle sur le sermon sur la montagne. Jésus nous donne des principes de vie et qui sont valables quotidiennement. Alors c'est vrai, c'est un défi des fois pour nous. C'est pas facile, ça nous conforte et ça vient nous quelque part nous opposer notre vieille nature. Parce que aimer ses ennemis, c'est pas quelque chose d'habituel. Maintenant, qui est-ce qu'on considère comme ennemi? Ça, c'est la question peut-être à se poser. Et Jésus nous invite à aimer par-dessus tout, faire du bien. Je crois que ça concerne particulièrement par rapport aux ennemis, de leur faire du bien, de ne pas rendre le mal pour le mal. Hein. Et puis aussi, peut-être des gens qui sont avares, orgueilleux, prétentieux, qui vous demanderaient éventuellement quelque chose, eh bien, Jésus nous rappelle un principe aussi biblique, prêter sans rien espérer. Prête pas pour, voilà, mais voilà, tu me le rends. Généralement, je pense que c'est mieux, entre chrétiens en tout cas, de ne pas avoir de rapport d'argent dans le sens de devoir. Alors vraiment, ça peut arriver exceptionnellement, prêter et puis on peut rendre, mais en général, je pense que le don est supérieur et meilleur, voilà, que de prêter avec une attente, et des fois ça crée des tensions inutiles. Et Jésus parle d'une récompense. Alors la récompense, elle est pas sur la terre. La récompense, c'est que vous serez fils du Très-Haut. À partir du moment où on rentre dans les principes divins, eh bien nous sommes appelés, considérés par Dieu, par Jésus, par l'Esprit de Dieu, eh bien comme fils et filles du Très-Haut. C'est formidable. C'est ça notre récompense. Et puis, Jésus rappelle une chose que des fois on a du mal à accepter, hein, la fin du verset 35, « Il est bon que pour ceux qui sont bons ». Non, pas du tout. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Waouh. J'ai parlé il y a peu de temps de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, et des fois on a du mal à aimer comme Dieu aime. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants, parce qu'il veut qu'aucun d'eux ne se perde. Et il y a toujours une possibilité de la repentance, d'une action de Dieu. On peut continuer à prier, intercéder pour que Dieu... Nous, c'est notre part, c'est d'aimer, et puis de prier, d'intercéder pour ceux qui sont plus difficiles, ceux qui sont ingrats, ceux qui sont méchants, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui nous font les 400 coups. C'est un principe divin, parce qu'il y a une récompense, mais aussi parce que, d'ailleurs le texte, le verset 36 nous le dit, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Il est plein d'amour, de grâce, de miséricorde. Et c'est là que Dieu nous attend. C'est ce que Jésus est venu aussi nous montrer en vivant lui-même sur la terre, en prouvant, pas seulement en le disant, mais en le prouvant, que c'était un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde. Et il nous invite à avoir cette même démarche. Mais c'est réellement un défi aujourd'hui. Un défi face à beaucoup de personnes qui peuvent être... Et je crois que ce monde devient de plus en plus méchant et gris, toutes sortes de choses mauvaises. Mais quel témoignage on va donner? Est-ce que ce sont simplement notre méchanceté qui va être en vue, notre égoïsme, notre orgueil, ou alors cet amour inconditionnel? Et ça peut encore toucher d'autres. Après le reste, le jugement, il appartient à Dieu. C'est pas facile, mais que Dieu nous aide. Soyez bénis.